Le gaspillage métallique, c'est inadmissible. Le métal se recycle. Le métal se recycle. Si vous le jetez, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne l'amenez pas dans des points de collecte, c'est perdu pour perdu. Donc, on commence par ça. 2, on va vers des conceptions véritablement sobres et pas du bébé sobre, quoi. Je reprends encore ici les propositions de Philippe Biwix, c'est il faut faire du low-tech. Ça ne sert à rien, on s'en fout, vous sachiez le nombre de bières dans votre frigo. Enfin, vous êtes intelligent, vous le savez combien il y a de bières dans votre frigo. C'est pas la peine, enfin, je veux dire, arrêtez de me mettre des capteurs, des LED, des trucs, on vous donne l'heure, on vous dit quand est-ce qu'il faut faire toute votre vie. Vous avez plus du tout la main mise sur ce que vous devez faire. On vous permet plus d'avoir des boutons, on vous permet plus d'avoir un truc. C'est pas possible. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on vous fait des développements technologiques, quels qu'ils soient, les Googlerons, les machins, enfin j'en sais rien, les commodes. Au Japon, ils font des commodes qui donnent l'intérieur. Je sais ce que j'ai mis, c'est moi qui ai mis dans la commode. Donc il faut absolument qu'on sorte de tout ça, on simplifie. Des usages sobres. Une machine à laver n'a pas besoin de vous faire la vaisselle. C'est une machine à laver, elle va laver. Un frigo fait du froid, voyez. Un téléphone. Voilà, si vous voulez aller au cinéma, n'achetez pas un téléphone, allez au cinéma. Et il y a des usages qui sont faits pour ça, en fait. Parce que pendant qu'on essaye, du côté des producteurs, de faire en sorte que le même appareil remplisse 1 milliard de fonctions, mais derrière, il y a des gens qui triment et des gens qui souffrent pour assurer l'approvisionnement en métaux. Et c'est ces gens-là que je rencontre tous les ans et régulièrement dans l'année, que je tiens dans mes bras, à qui je n'ai pas de solution à donner. Parce qu'il y a des exploitants miniers qui se contrefoutent de la santé des gens dans les environnements de leur site. Ça, c'est inacceptable. Bon. Ensuite, construire des dispositifs non obsolescents, ça c'est hyper important. Et favoriser la recyclabilité. Vous avez vu le schéma du téléphone tout à l'heure? Comment vous pensez qu'on va recycler ça? Ben, vous avez la réponse. On ne recyclera pas tout. On va prendre une partie, on va essayer de récupérer un peu, mais on ne recyclera pas tout. Et privilégier les métaux qui proviennent des filières de recyclage. Parce que même si aujourd'hui on a relativement peu de retours d'expérience, j'en suis consciente, Systex travaille aussi là-dessus, sur la comparaison des filières des métaux recyclés, des métaux dits primaires de la mine, on sait qu'on a un gain substantiel en énergie dépensée. Et là où vous avez un énorme gain, c'est les déchets. Tous les déchets que je vous ai montrés, là, les boues, les émissions, etc. Tout ça, vous allez l'économiser si vous faites du recyclage. Mais le recyclage, ça doit être en dernier recours. C'est parce qu'à un moment donné, si vous générez des milliards et des milliards de tonnes de produits qu'il faut recycler, on va avoir de toute façon des problèmes. Donc le recyclage, ça doit être en dernier recours. Avant, c'est la réutilisation et enfin, le fait déjà qu'on augmente la durée de vie. Et enfin, sensibiliser dans tout premier lieu tout le monde, autant que c'est possible, à la matérialité. Prenez du temps, intéressez-vous. Tout ce que vous avez de la paire de lunettes, enfin je sais pas, il y a du sulfure de sélénium dans les shampoings antipelliculaires et du cobalt et du plomb pour les teintures, quoi. Ça, c'est la réalité des soins capillaires. Je parle même pas des véhicules électriques qu'on a vus tout à l'heure. Heureusement que Mendeleïev n'avait pas fait un deuxième tableau, sinon ce serait déjà dans les véhicules électriques. Donc, sortir absolument. Et alors, s'il vous plaît, collectivement, il faut qu'on le fasse. On se dit aujourd'hui, c'est notre résolution, s'il vous plaît. On sort de la mythologie de s'il vous plaît, de la croissance verte. C'est pas possible. Ces 10 dernières années, le programme des Nations Unies pour l'environnement disait que ces 10 dernières années, la croissance de la production métallique a cru plus vite que la croissance économique. Il n'y a pas de croissance verte. Pendant que tout le monde parle de dématérialisation, de cloud, de virtuel, etc., il y en a qui triment derrière. Hein. Et il y en a qui prennent, qui sont victimes d'impacts extrêmement graves. Et une fois qu'on aura tout détruit, avec la mine, on ne pourra plus restaurer. Donc, il y a cette réalité-là. Et surtout, mettre en place des plans d'approvisionnement cohérents. Mais des choses cohérentes, quoi. Enfin, je veux dire, personnellement, comme je le disais, dans plein d'usages des métaux, on n'en a pas besoin. On le fait pour faire joli. Alors bon, je fais encore abstraction des capteurs qui vous comptent le nombre de bières dans le frigo, ou des gens... Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de parler à leur four pour demander une température à 220 degrés, chaleur tournante? On ne sait plus appuyer sur un bouton. C'est pour ça qu'on a besoin de capteurs, c'est pour ça qu'on a besoin de métaux. Donc, il y a aussi cette notion de dire qu'est-ce qui est cohérent dans notre vie, de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de petits véhicules électriques, par exemple, légers, autopartageurs zone urbaine? Pourquoi pas? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, je sais pas, est-ce qu'on a besoin de métaux pour le secteur de la santé? Évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 10, 15, 20 appareils numériques chez soi? Certainement pas. Ça, c'est non. C'est pour ça que quand on dit que c'est non, c'est qu'il faut dénumériser la société. Et il faut, quoi que vous fassiez, on peut réutiliser, on peut recycler, on peut faire plein de choses.
même si aujourd'hui le recyclage, on est très, 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 très loin de ce qu'on devrait faire. Dans tous les cas, la seule solution, alors on ne va pas mettre les mots qui fâchent aujourd'hui, j'en sais rien. En tous les cas, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez prendre le problème par un sens, par un autre. Moi, ça fait 15 ans que je prends le problème par un sens, par un autre, j'y arrive pas. La seule solution, c'est de diminuer les métaux partout où c'est possible. Partout où les usages des métaux ne sont pas nécessaires, il faut les enlever. Et il faut dès maintenant s'affranchir des métaux qui viennent de la mine, parce que de toute façon, c'est qu'on ne pourra plus compter dessus dans quelques siècles, et que donc maintenant, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut diminuer autant que c'est possible, et surtout faire en sorte de ne plus avoir besoin de métaux issus de la mine. Je vous remercie de votre attention.